Hello la famille, comment vous allez? En direct du One Shot, l'émission la plus hype et la plus cool et la plus chaude du moment, avec Bobby Dream que je suis. Aujourd'hui, je reçois un artiste talentueux, mais un mec aussi. Je vais rien dire. Chad, comment tu vas? Très bien, frère. Tu es sûr? Gamme. Non, parle fort. Est-ce que tu vas très bien, mon frère? Je vais très bien, je fais de la forme. Sérieux? Ice. D'accord. Alors, Chad, bienvenue dans le One Shot. Yeah. L'émission qui parle de l'actualité, qui parle des acteurs du showbiz. Et aujourd'hui, on est très honoré de te recevoir ici dans One Shot. C'est un plaisir pour moi aussi. D'accord. Alors, Chad, tu nous viens de quel quartier? Actuellement ou bien... Oui, actuellement. Actuellement, je viens d'Adido Gomé. Sérieux? Yeah. Donc, tu représentes Adido Roux. Yeah. Sérieux? Ouais. Alors, Chad, pour ceux qui t'ont vu grandir, ceux par le passé t'ont côtoyé ou du moins t'ont connu, c'est quoi ton nom à l'état civil? Bon, déjà, l'état civil, je réponds au nom de Biassi Hervé Ekoué Shadai. Shadai. Ouais. Tu es musulman, c'est ça? Je suis musulman. Depuis, après, tu t'es reconverti, mais non. Top secret. Non, mais tu peux me dire, parce que moi, je t'ai connu avant. L'essentiel, c'est que je suis musulman. Tu es musulman. Donc, tu as fait le carême? Bien sûr. Tu es sérieux? Bien sûr. Bah, ok. Alors, Chad, ta carrière commence vraiment en 2018. C'est là où tu viens avec un premier morceau sur la scène et en même temps, tout ce que tu es en production. Comment s'est fait cela? Avec Otisson, bien sûr. Comment tu débutes en même temps avec Otisson en même temps? Bon, je ne vais pas dire que j'ai débuté en même temps avec Otisson. J'ai débuté depuis avril 2016. Jusque je n'ai pas sorti de projet officiel. Parce que voilà, l'autoproduction, c'était pas facile et tout. Donc, j'ai passé le temps dans les studios à travailler et tout. Et c'est en 2018 que voilà, la chance m'a été offerte par la maison Otisson et on a commencé le voyage ensemble. D'accord. Alors, c'est dans quelle perspective que tu signes ce contrat? Est-ce que c'est sur un contrat d'album ou bien vous partez sur une durée de 2-3 ans? C'est quoi le gros deal que vous avez fait? Ouais, on est parti sur voilà, un contrat de 5 ans. 5 ans? Ouais. Wow. Ouais, donc voilà. Tu n'as pas eu peur de signer 5 ans? Souvent, on sait que lorsque les productions viennent comme cela, pour vous qui êtes des nouveaux artistes, des jeunes talents, les gens ils ont peur de signer sur 5 ans. Parce qu'en 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Souvent, c'est 2 ans ou maximum 3 ans. Mais toi, tu fais 5 ans en même temps. Ça veut dire que tu as senti l'argent venir, c'est ça? Non, pourquoi? Non, frère, tu as senti l'argent. Pas forcément, j'ai senti l'argent. Mais c'est quoi? Mais moi, je vais plutôt dire que voilà, la chance m'a été offerte à un moment où j'en avais le plus besoin. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment aussi trop réfléchi à si je dois diminuer à 3 ans, à 2 ans et tout. Et après, tout c'est un contrat. Hein. Quand une partie ne respecte pas, voilà. Il y a cause du contrat. Voilà, tu peux résilier le contrat. Exactement. Donc, voilà. Mais tout honnêtement, à te voir, Chad, maintenant, tu es tout beau gosse, tu as bien grossi, tu es frais. Ça veut dire que là-bas où tu sens, on vous file des sous, hein. Tu es bien entretenu, tu es devenu trop choquant, hein. Tu sais, non? tu sais bien, parce que quand je te connaissais, c'était pas comme ça. Moi, je te connais à l'époque chez iDrums. Oui, là-bas, je te connaissais, tu étais tout timide, tu n'étais pas comme ça. Mais maintenant, on sent que vraiment ça marche bien. C'est toi, tu sens bien. L'argent est rentré, bien. Non. L'argent est rentré comment? Mais tu n'es plus le Chad de 2016. Ouais, c'est normal, Dieu a béni. Voilà! On n'est pas encore comme on veut, mais on se. Mais voilà. Tu as le minimum maintenant, tu es à l'aise, bien. Moi, je rends grâce à Dieu. DG, votre artiste n'arrive pas à dire qu'il est à l'aise. Il y a un problème alors. Parce que s'il est en production, il n'arrive pas à faire de la production, ça devient un problème. J'ai jamais dit que je me plains de ma production. Voilà. D'accord. Et j'ai plus non dit. Et j'ai pas dit aussi que voilà, je ne suis pas bien. Donc, ça va. Je me plains pas. D'accord. Je rends grâce à Dieu. Ok, mais on sait très bien que le boss de Antisson, c'est Antisson. Bien. Antisson, voilà. Il n'est pas ici, il est à l'étranger. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Alors, comment se fait alors la collaboration? S'il n'est pas là, comment se fait le travail? Ouais, disons, tout se fait par en ligne. On parle très souvent. Oui. Presque tous les jours. Il y a un staff. Tout le monde est dans le staff et puis voilà, ensemble on essaie de coordonner les choses et puis ça avance tranquille.
Donc quand tu as tu dois faire un showcase, un concert là. Ouais. Si c'est pas un concert, t'es grande scène où le boss lui là-bas il sait, tu peux aller faire un showcase quelque part, le boss ne peut pas savoir, tu prends les sous, tu quel showcase tu peux faire sans affiche? Non, je te demande. Moi je sais pas, moi je connais pas votre milieu, vous les artistes, vous les stars. Déjà pour m'avoir sur n'importe quelle prestation, il faut forcément passer par le manager. Le manager est relié directement à la maison de production. Donc, voilà. D'accord. Sinon, ça c'est un message aussi, hein, parce qu'il y a plein de producteurs, après ils se plaignent que voilà, ils ont fait confiance à des jeunes talents, ils ont signé des artistes, mais après, les artistes se cachent en sous-malais pour aller faire des concerts, des showcases, et ils bouffent l'argent. Et des fois, comme il le dit, le manager est ami avec le boss. Mais des fois, c'est des artistes qui sont très forts, ils sont malins. Hein. Ils ont corrompu le manager, donc le manager et lui, des fois, ils vont faire des prestations. Après, le DG ne sait même pas que voilà. Mais ton cas, c'est pas comme ça, on vient, ce que tu dis. Tranquille. D'accord. Alors, tout récemment, Chad, dans ton label, est-ce que tu es le seul artiste ou bien il y a une autre production dans le label? Non. Actuellement, il y a une nouvelle signature. Voilà. Il y a une fille que la maison a actuellement signée qui s'appelle Tifa et récemment, elle a sorti son premier projet avec Juliano. D'accord. J'invite toutes ces personnes-là qui me suivent, à aller sur sa page, sur ses comptes pour visiter ce qu'elle fait. Tifa. Elle est très talentueuse. Alors un gros coucou à Tifa et aussi à Juliano. Le featuring vraiment chapeau. C'est un gros hit, un bon son. Alors les mélomanes, allez-y voir. Si c'est Tifa officiel, c'est ça? Tifa officiel. Sur Facebook et sur YouTube et Instagram. Yeah. Allez-y voir le clip. Franchement, chapeau à Juliano et à Tifa. Alors, Chad, tu fais de l'afro ou tu fais du R&B? Je fais tout. Non. Je fais tout. Comment? Je fais tout. Mais si vous te situer, tu es quoi? Tu es dans le R&B, tu es dans l'afro, mais tu fais je sais pas, de Agbaja, tu fais quoi là? Moi je fais tout. Je ne peux pas me situer dans un genre musical, dans un seul genre musical, non, c'est impossible. Parce que à mes débuts, j'avais commencé avec le R&B. Après ça a changé en afro, R&B, afro-pop, dancehall, afro-apessé, gospel, zouk, Agbaja. Je fais tout. Je suis artiste, chanteur. D'accord. Ok, là, on va faire une petite pause, on revient et tu vas nous décortiquer ce que tu appelles par l'artiste pluridisciplinaire. Ok? Là, on va à la pause et on revient. One shot, baby. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique? Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avélie Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67. TechLinks Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne. Ok, de retour sur le plateau ici du One Shot, toujours avec l'artiste célébrissime Shadai, l'homme qui fait vraiment couler beaucoup d'encre, qui fait vraiment tomber les filles love de la capitale. C'est vrai, tu sais ça comment dire? Non. Tu sais pas? Non, je savais pas. Alors, tu me disais que tu es un artiste qui fait plusieurs styles. Ouais. Tu peux faire même de la baja, tout. Cela te vient d'où? C'est un truc inné, bien à force de travailler de studio en studio, tu as eu à travailler ce feeling, ce talent de chanteur. Bon, je vais pas dire que c'est un truc inné. Voilà. Parce que, étant artiste, je peux dire que chaque artiste a forcément un monde ou bien un genre musical dans lequel il se sent plus à l'aise. Et moi, mon genre musical dans lequel je me sentais plus à l'aise, c'était du R&B. Ouais, tu vois. Mais les autres styles, je vais dire que je les ai juste travaillés. Super. Voilà, parce que étant artiste, on ne peut pas dire que voilà, on t'invite sur, par exemple, de la drill et tu vas dire que non, moi je suis artiste R&B, donc je ne peux pas faire de la drill. Super. Ça veut dire que tu es en train de limiter un peu
ton succès. Super, super. Et ça, chapeau à toi. Et tu le fais tellement si bien que moi-même, des fois, je me perds. Je me dis, Chad, mais il me fait quoi là? Tu as un talent vraiment ouf. Merci beaucoup. Et juste pour cela, je te congratule, Chine, quoi, mon bro. Merci. Ça va? Faut me checker alors, c'est très important. Check-moi. Nice. Alors, de 2018 à 2023, tu nous sors 14 clips vidéo. Chapeau l'artiste, parce que ça fait des millions. Ça fait des millions. Un clip vidéo, on sait combien ça coûte. Ouais. Et de 2018 à 2023, 14 clips vidéo, c'est énorme. Hein? Ah. Tu trouves tout ce sous-là où? C'est vrai que tu es en production, mais est-ce que c'est seulement la production qui injecte de l'argent ou tu as des parrains, des mécènes des fois qui te donnent un coup de pouce pour vraiment te soutenir? Petit sound. Oh, chapeau la production. Chapeau. Merci. Donc, on peut dire aussi que Tifa, elle est une lancée comme cela. Très bonne. Très bonne lancée. Très belle lancée. Donc, actuellement, quelles sont tes relations entre toi et Tifa? Quelle est la relation qui existe entre toi et Tifa? Entre Tifa et moi, je vais dire qu'il y a une relation plus grand frère et petite sœur. Bien sûr? Ouais, bien sûr. Parce que moi, c'est parce que moi j'ai eu comme écho, parce que moi je connais beaucoup de gens dans ce milieu du showbiz. Okay. Les échos me parviennent, on me dit toi et Tifa, franchement, c'est pas que la musique, frère. C'est quoi? Il y a un idylle entre vous. À part la musique, c'est la famille. Non, mais à part tout ça, on dit qu'il y a un truc de love entre vous. Love? Ouais. C'est avec Julien ou ça. Ah bon? Julien, toi seul, les gens t'accusent beaucoup, hein. De quoi? Ils ont sorti un son sans papier, c'est un son love, non? Oui, mais. C'est ça, je parle. Non, tu as dit qu'il y a un truc love. Ouais, non, peut-être avec Juliano. Oui. Dans leur projet? Non, c'est pas votre projet. Ah non, tu les as n'essaie pas de retourner les trucs contre moi, s'il te plaît. Non, mais bon, ok. Non, tout ça, Julien viendra dans l'émission. Lui aussi, il va te demander c'est quoi la question, hein, c'est quoi le truc alors. D'accord. Ça, il y a fun. Alors, tu sais, à tes débuts, on t'a connu sur des gros morceaux, des morceaux comme. Rappelez-moi un peu le titre du début là. Il y a Vide. Il y a Friendzone. Voilà, mais le morceau même qui a fait bim, c'est en 2021. Tu arrives avec un gros morceau, So Bless, en featuring avec un talentueux, un monsieur que je répète beaucoup, qui s'appelle Seth Lo. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. Et ce morceau-là a fait déjà 1 million de vues. Ouais. Comment tu rencontres Seth Lo et dans quelles conditions tu as poser ce morceau et faire ce featuring avec Seth Lo? Voilà, Seth Lo, déjà, shout-out à Seth Lo, c'est carré. Voilà. C'est carré? Pourquoi c'est pas rectangle, c'est carré? C'est sa nouvelle signature, c'est carré. Bon, déjà, je rencontre Seth Lo de la plus facile des manières. Oui. Parce que voilà. Je devais faire un feat déjà et voilà, je l'ai juste choisi parce que je ne voulais pas être en collaboration avec un artiste qui faisait dans le même genre musical que moi. Je voulais sortir carrément de ma zone de confort et explorer un autre monde. C'est pour ça que j'ai eu à choisir Seth Lo. Parce que je kiffais ce qu'il faisait, ce qu'il dégageait. Tu kiffais, mais tu étais un fan. Il faut dire la vérité. Tu étais un fan de Seth Lo. C'était lui, c'était comme votre mentor, votre boss. Tu kiffes la musique de l'artiste. Tu es déjà son fan. D'accord. Voilà, donc quoi qu'on dise, Seth Lo, c'est Seth Lo. Et voilà, moi j'écoutais déjà Seth Lo quand j'étais encore sur les bancs du collège. Tu vois un peu. Ah bon? Donc déjà exceller dans ce que je fais jusqu'à venir faire une collaboration avec cette icône-là, c'est déjà un grand pas dans ma carrière musicale. Et voilà, j'ai fait la rencontre de Seth Lo de la plus facile des manières. On est allé chez lui et voilà, on a causé, tout. Il a dit il n'y a pas de souci, j'écoute tes sons sur les radios, je kiffe aussi ce que tu fais. Donc si je peux te donner un coup de pouce, il n'y a pas de souci, c'est ice, on le fait tranquille. Super. Et juste la semaine qui a suivi, tac. D'accord. On a fait le son. D'accord. Et c'était un gros morceau, un gros hit. Et franchement, c'est ce que nous voulons dans le showbiz togolais. Il faut vraiment que les grands frères ou les talents qui sont déjà au sommet puissent tendre de la mer, des nouveaux talents qui viennent. Et le cœur ouvert, on puisse faire des featuring. Bien, ça va tirer aussi vers l'avant des jeunes talents qui sont en voie de célébrité. Voilà. Mais juste après ce morceau, j'étais déçu parce qu'il y a eu un gros clash entre toi et puis Seth Lo. Juste après le morceau? Juste après le morceau, 6 mois ou 1 an plus tard, je ne sais pas trop. Il y a eu plutôt un gros clash entre toi et puis Seth Lo. Dans quel climat toi tu as vécu cela et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Clash? Oui.
Moi, je vais pas dire clash. C'est quoi? Parce que clash, je vais pas dire clash parce que aucun de nous n'est allé sur les réseaux pour insulter. Non, pas insulter. Voilà, frère. Donc moi je vais plutôt dire c'était juste un petit malentendu. D'accord. Voilà, qui a été causé par le public. D'accord. Donc actuellement, c'est bon, toi, cette eau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, c'est ça? Tranquille. Vous êtes des frères. Tranquille. Vous checkez dans la ville, tranquille. Tu es sûr? Au calme. Son boubak banana. Ah bon, entre toi et cette eau. Non, donne le scoop dans l'émission One Shot. C'est l'émission la plus du moment. C'est juste un truc que j'ai dit comme ça. Mais c'est possible. C'est possible. Voilà, on connaît des artistes qui font 5, 6, 7, 8 collaborations. D'accord. Il n'y a même pas de souci. D'accord. Tout est possible. D'accord. Et juste après cela, 2023, tu arrives aussi avec un morceau. Ouais. Elava, grosse collaboration, gros featuring avec Black Manu, avec Donny Lula. D'abord, pourquoi le titre Elava et pourquoi avoir choisi ces deux artistes sur le morceau? Bon, déjà pour le titre, moi, voilà. C'est juste l'inspiration. C'est comme ça, c'est venu. Et, voilà. Et j'ai juste pris le titre. Voilà. Elava, c'est comme en français, ça veut dire ça va venir. C'est juste un message d'espoir pour dire que voilà, quel que soit ce qui se passera, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Quelle que soit la manière dont le soleil brillera, la pluie finit par pleuvoir. Donc c'était un peu ça le message. Et par rapport au choix des artistes, je vais dire que déjà Black Manu, c'est un frère que je kiffe aussi. Le travail qu'il fait là-bas, je kiffe. Et déjà, on est aussi dans le même quartier et on traîne souvent ensemble. Donc déjà, c'était déjà calé et tout. Et Dieu donné lui là, c'est carrément un monstre qui produit quelque chose de différent. Super. Voilà. Et quand c'est différent, moi, tu adores. J'adore. Donc c'est juste. Ok. Et franchement, le morceau, il est vraiment un très très bon morceau. Et j'invite les gens à aller voir sur la page YouTube de Chad. Grosse collaboration, un joli clip aussi, réalisé par Mojo, à qui on fait un gros coucou. Là, on va partir pour faire ce qu'on appelle le buzz case. La clé du buzz, c'est là-bas où les gens, ils boivent l'eau, ils boivent la tasse. On est ensemble, buzz case, baby. Boutique Mister s'ouvre à vous. Spécialisée dans le commerce général et représentation commerciale, la boutique Mister vous offre des assortis de déodorants et parfums, des produits cosmétiques et corporels pour une peau saine et lisse, des vêtements hommes, femmes et des boubous, des chaussures hommes et femmes, sacs, des savons pour le soin de visage. 6 Alometochi vont en face de la pharmacie Solidarité, à 50 mètres de la station Total Tochi. Infoline 228 93 40 77 29. Appel et WhatsApp. Ok, de retour dans le one shot pour le buzz case. Alors, tu es prêt? Prêt depuis. T'es sûr? Ice. Alors, Chad, pourquoi depuis que tu chantes, t'as jamais fité avec une artiste féminine du 228? Tu t'attends pas avec elle? Ou bien tu as beaucoup d'es parmi les filles qui chantent tes deux? Dis-moi la vérité, frère. Je m'entends avec toutes les filles de la musique togolaise du 228. Les filles, avec les filles, ça arrive. J'ai plein de projets comme ça. Plein de projets sur lesquels il y aura des filles. On parle de maintenant, genre depuis 2018 à 2023, tu as fait plus de 14 clips. Il n'y a jamais eu un futur avec une femme. C'est quoi le truc? Les gens doivent comprendre. Bah, c'est simple. Ça dépend de ma vision de la chose et de mon planning. Donc actuellement, tu n'as pas d'ex parmi les filles? Non, tranquille. Diana, Carole, Sitara Claudie, calme-toi. Je suis bien avec toutes les filles. Oui. Carole, Diana, Sitara Claudie, Capricia, Tifa, la nouvelle. Tifa, je t'aide. Adeoumi. Oui, Adeoumi. Barina. Oui. Qui encore? Dianuela. C'est bon. C'est qui parmi le lot? C'est qui? Il n'y en a pas, non? Frère, j'ai le dossier, arrête ça. Il faut les balancer. J'aime trop ça. D'accord. Ok, on passe à la question 2. Aujourd'hui, avec du recul, parmi tous tes sons,
lequel selon toi tu ne devais pas lancer car à la sortie ça a été pas un flop mais ça n'a pas été vraiment un succès. Sois vrai avec toi. Hein. Aussi avec tes fans en fait. Je suis en train de voir. Ouais. Moi, je ne pense pas que, voilà, même si je prends du recul, je vais vouloir, ou bien je serais capable d'éliminer un son dans tous les sons que j'ai sortis. Parce que, quoi qu'on dise, à chaque sortie, ça m'a procuré en quelque sorte un truc, un boost. Même si c'était pas puissant, l'avancée était, voilà. Oui, mais s'il fallait choisir un son, c'est lequel tu peux choisir? Non. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. D'accord, c'est bien. Question numéro 3. À un moment de ta carrière, tu étais collé serré avec iDrums. Ouais. iDrums. Là où moi je l'ai connu bien sûr à l'époque, tu vois. Ouais. Mais j'ai cru entendre qu'il y a eu des histoires avec lui. Et tu l'as même chassé du studio de Anti-Sound. Là où il travaillait. iDrums, tu le sais, je le sais, on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre toi et puis iDrums? Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes de bons amis? Est-ce qu'il y a la paix entre vous aujourd'hui? iDrums, c'est moi. Non, parle fort, hein, c'est pas à moi tu parles. Tu parles à la caméra, frère. Ouais, je dis iDrums, c'est moi. Oui. Ça sera toujours une relation. Ça sera toujours. Ce n'est pas maintenant la relation qui existe. Non, ça sera toujours une relation fraternelle. Oui. Et ce que tu viens de dire que j'ai chassé iDrums, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Vas-y, quand tu fais du business avec quelqu'un, c'est le business. Oui. Chacun doit repartir gagnant-gagnant. Oui. Et s'il arrive à un moment où cette personne trouve que il y a un autre endroit où je peux encore gagner plus, il est libre de partir. Super. Parce que c'est la loi du business au fait. Donc c'est ce qui s'est passé et iDrums est parti. Mais ça ne veut pas dire. Mais ça veut pas dire que iDrums c'est moi. On est en guerre, c'est impossible. Parce que actuellement même iDrums c'est moi, on s'écrit. Ah, maintenant c'est juste écriture. Avant vous voyez beaucoup. Vous traînez ensemble? Ouais, c'est normal. On se voyait beaucoup, on traînait ensemble parce que voilà, on était à Autisson. Mais maintenant, il a son studio à lui, il a son planning, moi aussi j'ai Ok. Voilà. Non, bah il y a faute. iDrums, c'est la réponse de ton frère Charles. Parce que moi, je savais très bien à l'époque, avant que tu ne signes à Autisson, c'était lui qui venait chez toi au studio. Mais aujourd'hui, il me dit que bon, je prends ça comme ça. Ok, il y a faute. Ok. Ice. 4e question. Ton feat avec Ghetto V, c'est de cela est parti le problème avec Setlo. Non. Attends, je finis ma question puis tu vas renchérir. Hein. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, ton featuring avec Ghetto V, si c'était à faire, est-ce que tu vas le refaire? Ok. Déjà, mon featuring avec Ghetto V n'a pas été la cause du malentendu qu'il y a eu entre Setlo et moi. Bon. Chaman. Dans une vidéo de Setlo, il disait que maintenant tu es devenu ami avec l'ennemi. J'ai la vidéo sous après, je vais présenter la vidéo. Ouais, ça ne veut pas dire que c'est à partir de la collaboration que j'ai faite quel est le problème. D'accord. Alors explique-nous. Le problème était déjà là depuis. Moi, je ne vais pas retourner sur ça. Oui. Et voilà, la collaboration avec Ghetto V, je l'ai faite parce que voilà, moi, j'ai pas de souci avec quelqu'un. J'ai pas de souci avec quelqu'un. Si il a un problème avec Y, ça va faire leur affaire et c'est leur monde. Moi, je suis dans mon monde et je suis au calme avec tout le monde. Super. Donc, si aujourd'hui j'ai besoin de Bobby Dream sur mon projet et que, comment dire, Bonnie n'est pas bien avec et Bobby, oui. moi, ça ne me concerne pas parce que après tout, on a des chemins différents et on a des carrières propres à nous. Donc, chacun doit travailler pour booster sa carrière. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Voici la 5e question. Donne-nous aujourd'hui le top 3 des meilleurs chanteurs R&B du Togo. Le top 3. Top 3 des meilleurs chanteurs R&B du Togo. Numéro 1, c'est qui le boss? C'est qui? Le numéro 1, oui. Santenos. C'est lui votre patron, c'est ça? C'est évident parce que voilà, c'est lui qui se démarque sur tous les plans. Top 2. 2, Kiko. Ouais. 3. Katale Adeoumi. Non, il faut choisir juste un.
Moi, j'ai déjà dit. Donc toi, tu te mets pas dans le lot, c'est ça toi, Moi, je suis pas un artiste qui va me classer artiste R&B, non. Moi, je suis. Toi, tu es le patron encore, ça que toi. Je suis dans un. Non, Chad, toi, tu es notre level. Je suis dans un autre univers. Ouais. C'est les enfants, ils jouent au CP2. Moi, j'ai jamais dit ça. Toi, ton niveau même, c'est. Tu es au lycée, quoi. Moi, j'ai jamais dit ça. Tu m'as demandé les artistes R&B. Ok. Dernière question dans l'émission. Pour toi, qu'est-ce qui doit réellement changer dans le showbiz togolais pour qu'on puisse avancer vers de trucs positifs? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? Oui. Moi, je vais juste dire ça. Oui. Il nous faut des moyens. Voilà. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Parce que on a l'habitude de dire il y a trop d'hypocrisie. Oui. Ça c'est partout, hein. C'est partout. Oui, donc il faut des moyens, il faut beaucoup d'argent pour que genre, nos œuvres puissent refléter ceux de l'international, c'est sûr. C'est tout. Ok, super émission avec toi mon frère. Je suis très honoré. Tu es vraiment sage, hein. Je vais te piéger dans l'émission, mais tu es sorti par les mains du filet. Et franchement, chapeau. C'est un jeune frère à moi. Je l'ai toujours connu. Trop cool, respectueux et Chad, franchement, il n'y a rien à dire. Merci. Top artiste. Merci. C'est en studio, il te sort une mélodie de malade. Dans la vraie vie, toujours cool avec tout le monde. Donc, la famille, il faut toujours le soutenir. Chad, nouveau clip Elava est sorti avec Black Manou, avec Dieudonné Willa. Allez-y streamer, allez-y télécharger. C'est quand on nous fait, qu'est-ce que tu as dit à tes fans? Qu'est-ce que tu vas me dire aussi? Parce que quand même, je suis un grand frère depuis, mais tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Qu'est-ce que tu vas me dire, mon frère? Vas-y. Bon, déjà, premièrement, merci à toi de m'avoir invité dans cette émission. C'est un plaisir. Et voilà, je te souhaite que le meilleur. Amen, frère. Que le meilleur. Que, voilà, que les portes s'ouvrent. Amen. Pour que voilà, tu puisses réaliser ce que tu envisages vraiment, ce que tu veux atteindre vraiment comme objectif. Super. Voilà. Et voilà, pour tous ceux qui nous suivent, j'aurais juste quoi à dire. Soutenez-nous vivants. Soutenez tous les artistes du 228 parce qu'on en a besoin. C'est juste ce qui nous donne la force de faire encore plus. Voilà. Et payer de vrais cachets. Bien, c'est ça aussi. On en a besoin. Parce que Chad actuellement, il roule une bonne voiture, là, ça bouffe le carburant. Donc il faut beaucoup de sous. Vous voyez comment il est devenu frère, c'est l'argent. Alors frère, on est ensemble. Merci d'être passé dans le One Shot. On se retrouvera bientôt. One Shot, baby. Mkale ke donku swala vedo eji avajana Mvane jaja never care for five vara Amerebe amerelo Nyamile mwajila haya E mwate jiji do kwa konti Nyamila dola Osile miasibe Tonye chanravana To chanravana Mukan mkela jo Oh 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 Après, allez streamer, c'est bon, frère, c'est bon. Ils ont fait allez streamer. Ouya, tu te n'es là. Oti Sound. Root Nation. DJ Ellis. Mkale ke donku swala vedo eji avajana Mwane jaja never care for five vana Amerebe amerelo Nyamile mwajila E mwate jiji do kwa konti Nyamila dola Osile nyasibe Tonye Jean Lavana Do Jean Lavana Nkanu kelajo Tonye Jean Lavana Do Jean Lavana Nkanu kelajo Mim le dima fora que ele matou amo. Black Manu caso narcissique me faça. Ne budon kufi ke muzo kek bole fi ya mudina ma iklodi. Madak bena ma ugan la beneto ma no me ya ma ti moji. Munya bena muso keto gonna dro man wa ma no site me keken. Etanye mati jo ma no tonye via di kede. Ole kondi kwa me ige. O se be for na e avo. O ga visa ye open. O se be ti ju ya me vo. Na ma to na o be na ma u be moi. Muni agbe toto. Ko bole mo ina to o ne nyokwa. O cha o la koto. Ne ne be le ye wa. Agbe say you want, they never lay you want, but I gotta say you want. Mkale ke donku swala vedo eji avajana Mwane jaja never care for five vana